Chers amis, je suis heureux de vous retrouver ainsi par le biais de cette vidéo pour vous rencontrer en ce jour où on aurait dû se revoir au couvent pour célébrer ensemble le week-end de la jeunesse franciscaine. Et d'une façon providentielle, je crois, cet reconfinement que nous vivons depuis déjà une dizaine de jours coïncide pour nous, les franciscains, avec le début de ce qu'on appelle le carême franciscain. Pourquoi providentiel? Parce que tout simplement, comme saint Paul nous le dit, tout conduit, tout œuvre pour le salut de ceux qui aiment Dieu. Voilà comment aussi ce confinement peut finalement être une occasion pour nous, pour rencontrer encore plus, pour vivre, pour renouveler notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. Saint François, donc, il décide pour lui-même, et puis par la suite il demande aux frères de vivre ce temps de carême franciscain à partir le 2 novembre, le lendemain de la fête de Toussaint, jusqu'à la veille du jour de Noël. Un long temps, une longue période de jeûne, de retraite, souvent pour lui, de recherche de Dieu, qui peut nous interpeller. Pourquoi? Parce que habituellement nous associons le carême avec un temps de pénitence, avec la contemplation de la croix, des souffrances du Christ, de sa passion, dans un désir de compatir avec lui, dans un désir de nous convertir et de comprendre sa souffrance qui nous a sauvés. Alors, comment associer donc ce temps de carême avec la naissance de Jésus? Tout simplement parce que nous avons besoin d'un temps de jeûne, de purification, dans l'optique de saint François, et pas uniquement parce que l'Église elle-même nous propose un temps de préparation à Noël. Nous avons besoin d'un temps pour purifier notre attente, c'est-à-dire pour purifier et préciser notre espérance. Car cela est essentiel pour nous les chrétiens, et je crois que ce confinement, c'est le moment idéal pour faire cela, pour retourner dans notre cœur et voir quelle est vraiment l'espérance qui nous habite, voilà, ce qui nous donne le courage de persévérer, l'enthousiasme d'avancer dans nos projets, de vivre notre foi jour après jour. Et comment finalement se battre, comment purifier, comment jeûner, afin que cette espérance puisse rayonner de nouveau dans notre vie et autour de nous. Voilà, je vous propose un exercice, donc je vous invite à écouter. Play. Renegades with
station now. It's a repeat. 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 Je me permets, chers amis, de passer de Red Hot Chili Peppers à Saint Augustin, qui dans son ouvrage La Cité de Dieu, il parle à un certain moment de l'espérance en disant qu'il y a, selon lui, 3 catégories de personnes. Ceux qui espèrent, ceux qui n'espèrent pas, et ceux qui espèrent mal. Et pour lui, d'une manière très surprenante, à mon avis, il dit que ceux qui sont le plus à plaindre sont ceux qui espèrent mal. Car une espérance mal orientée peut facilement nous conduire à l'égarement, à l'illusion, à des utopies idéologiques, personnelles ou sociales, qui sont très très dangereuses pour la personne comme pour toute l'humanité. Pour Saint Augustin, cela est évident. Voilà pourquoi il dit cela. Il dit que ceux qui sont le plus à plaindre, sont ceux qui espèrent mal. Voilà pourquoi ce temps de carême qui commence déjà, ce temps de préparation à Noël, va nous aider à bien espérer. Au milieu de ce monde troublé, tourmenté par le virus, oui, mais par aussi beaucoup d'autres péchés, par une manifestation terrible de mal en ce jour au milieu de nous, de nos sociétés. L'espérance donc n'est pas un idéalisme ou une ambition personnelle, communautaire ou sociale. Elle naît d'une vision globale sur la réalité. Et c'est à cela que nous sommes invités. Quelle est la réalité la plus importante? Quel est le critère de lecture pour la réalité? Il est évident que pour nous les chrétiens, la clé de lecture, c'est la présence de Dieu dans l'histoire de l'humanité, la présence de Dieu dans ma vie, la naissance, si vous voulez, la venue de Jésus au milieu de ce monde. Regardez donc le monde avec le regard de Dieu, être enraciné dans la vision que Dieu a sur le monde, comme Jésus l'a été tout au long de sa vie, lorsqu'il est toujours conscient, il a toujours dans son cœur la présence, la volonté et le regard du Père sur tous les événements. Cela est aussi notre mission, pour raviver notre espérance et pour apprendre que la réalité n'est pas simplement la somme des nouvelles qu'on peut apprendre à la télé ou en lisant sur Internet toutes les nouvelles qui circulent, tous les journaux. Mais la réalité est autre. La réalité est bien plus que ça. La réalité a un sens lorsque nous saisissons la présence de Dieu dans ce monde, lorsque nous saisissons la présence de Dieu à nos côtés. Mais pour faire cela, nous avons donc besoin de jeûner, de quitter, de nous éloigner, d'abandonner, de vivre en temps de désert, de vivre en temps de carême, comme Saint François, qui recherche un peu loin du monde la présence de Dieu, qui recherche la voix du Seigneur, qui recherche son visage et qui recherche aussi sa mission et son identité. Comment le faire? Quelques suggestions, vous avez pu le voir. Jetez la télé. Il ne s'agit évidemment pas de faire de dégâts, de casser un objet, mais il s'agit de savoir s'écarter de cet bombardement de nouvelles qui à la fois peuvent nous faire peur, peuvent nous faire détourner de la réalité vraie, belle et authentique qui est celle que Dieu aime le monde jusqu'à donner son propre Fils pour notre salut. Cela est la réalité fondamentale pour un chrétien. Donc s'écarter, se mettre à l'écart, de raviver notre intuition, notre sensibilité, notre capacité de lire, de comprendre la réalité, de savoir découvrir non pas simplement les événements, mais le sens. Pourquoi ces événements sont là? Qu'est-ce qu'elles me disent? Qu'est-ce qu'elles me révèlent sur la réalité, sur moi-même, sur Dieu, sur l'humanité, sur le péché, sur ma mission? Donc, d'acquérir comme Jésus et comme François, une vision d'en haut, une supravision, pour savoir vraiment échapper à cette tentation de
d'être nous-mêmes introduits dans cette démarche de manipulation, non, de la pensée unique, qui nous empêche de voir, d'être nous-mêmes, d'être libres, d'être cohérents, de penser par nous-mêmes, et nous introduit dans cette vague, dans ce troupeau, où nous avons tous, en quelque sorte, la tête bombardée par tant de nouvelles. Il s'agit donc de trancher la plaie, cette plaie que l'humanité connaît. Il s'agit peut-être, oui, d'une contagion du virus, mais surtout la plaie de beaucoup de nouvelles qui sont décourageantes, tristes, inquiétantes, qui nous font souvent perdre l'espérance. Car c'est là, c'est une grande maladie de ce siècle, la perte d'espérance, le désespoir, ou, comme dirait saint Augustin, une espérance mal orientée. L'attente de Noël, donc, devient pour nous l'attente de cette révélation, ou cette quête de savoir connaître, saisir la réalité qui devient la clé de lecture pour notre vie, pour l'histoire tout entière, et qui renouvelle de ce fait notre espérance. Qu'est-ce que nous espérons? La réponse à cette question se trouve souvent dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de réponses. La parole de Dieu va nous dire souvent quelle est l'espérance du peuple juif, des chrétiens, lorsqu'ils se trouvent dans la persécution, et plus généralement. Voilà pourquoi, pour répondre à cette question, je veux citer saint Paul, qui dans la lettre à Tite, il dit ainsi. Et je cite. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans la réserve, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, qui s'est livré pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne, un propre zélé pour le bien. » Voilà donc la réponse. Chacun de nous, évidemment, il peut se dire quelle est son espérance. Nous avons et nous devons avoir des espérances, ce qui nous motive, ce qui me fait lever le matin, ce qui m'enthousiasme. Mais au-delà de toute cette petite espérance, nous devons tous les chrétiens, nous devons avoir cette grande espérance, bienheureuse espérance, comme le dit saint Paul, c'est-à-dire la manifestation de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Cette manifestation, elle est évidente, elle se rend visible dans la crèche, qui nous aide à comprendre qui est Dieu, nous aide à comprendre son humilité, sa persévérance, et aussi la puissance de sa promesse. Cette espérance va nous aider, nous dit saint Paul, à vivre en ce monde dans la réserve, la prudence, la justice et la piété, en s'écartant du mal, en veillant à tout ce qui est les convoitises de ce monde, pour vraiment vivre comme un peuple qui appartient à Dieu, zélé pour le bien. Voilà donc un message simple qui nous vient de la part du Seigneur, par la lettre de saint Paul à Tite, qui va nous aider vraiment à apprendre à espérer pendant ce temps de confinement. Évidemment, nous espérons tous que ce confinement ne dure pas trop, mais ça c'est trop peu pour un chrétien. Un chrétien doit espérer bien plus que ça, doit espérer voir le Seigneur, doit espérer voir venir son jour, sa victoire, sa gloire, son jugement, sa miséricorde. Notre espérance se réalisera d'une manière spécifique, particulière à Noël. Elle se réalise chaque fois quand nous saisissons le Seigneur, quand nous suivons sa voie, quand nous le recevons dans sa vie et quand nous, par une œuvre de conversion, nous faisons ainsi que toute notre vie dise, rayonne, proclame la gloire du Seigneur. Puisse vraiment, par l'intercession des saints, de saint François aujourd'hui, cette bienheureuse espérance de la venue de Jésus habiter notre cœur, habiter nos journées et inspirer nos vies, toujours. Toutes nos actions, nos pensées, nos paroles soient inspirées par cette attente bienheureuse de la venue du Seigneur. Lui, il est déjà parmi nous. Nous attendons la manifestation plénière, glorieuse de sa victoire. Voilà quelle est notre attente. Voilà quelle est notre joie. Voilà quelle est et où est notre paix. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne tout au long de ce chemin
le carême d'un franciscain, qui vous apprennent aussi à espérer contre toute espérance, et qui vous apprennent aussi à voir la réalité, à découvrir la réalité à travers son regard, sa présence, sa volonté, sa providence. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie pour votre attention.